Alors, comment guérir en demandant pardon? Alors, aujourd'hui, quand on parle de guérir, on pense tout de suite à aller chez le médecin, prendre des médicaments, pourquoi pas aller faire de la santé alternative, des protocoles, etc. Mais en fait, plus on étudie, si vous voulez, l'être humain, et plus on réalise qu'en fait, il n'y a qu'une seule maladie et qu'une seule solution à cette maladie. Et le pardon est la solution ultime, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Alors il faut bien comprendre que l'être humain, il est composé de 7 corps subtils. Premier corps subtil, vous le connaissez super bien, c'est le corps physique. Celui que vous voyez là, celui que vous pouvez toucher. Ça, c'est le premier corps, ça. Deuxième corps, c'est le corps énergétique. C'est-à-dire que là, il y a mon corps physique, mais est-ce que je suis en forme là? Ou est-ce que je suis plutôt... je suis fatigué. D'accord? Ça, c'est le corps énergétique qui sous-tend cette matière-là, ce corps physique. Et en fait, rien que là, déjà, vous avez deux corps énergétiques, enfin, deux corps subtils. Si vous voulez guérir votre corps physique, eh bien déjà, il faut s'occuper du corps énergétique. Parce que si vous êtes fatigué, si votre corps énergétique il est vide, votre corps physique ne pourra pas guérir. Par contre, si vous remplissez le corps énergétique, tout de suite le corps, je me sens puissant là, je me sens fort. Et la guérison du corps physique peut prendre place. Donc, plus on va monter dans les couches de votre être, plus ça va impacter la couche inférieure. Donc vous avez le corps physique qui ne peut guérir que si le corps énergétique est en forme, est guéri. Mais on passe à la troisième couche, couche émotionnelle. Si vous voulez être en forme, il faut avoir un corps émotionnel qui est positif, qui est sain. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotions négatives, hein. Ça veut dire que vous êtes intelligent émotionnellement. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est laisser circuler les émotions dans votre corps émotionnel. Positif, négatif, ça circule. C'est la circulation. Quand ça circule, vous êtes en forme. Il n'y a pas de blocage. D'ailleurs, les médecins chinois, à l'époque, traditionnelle, médecine traditionnelle chinoise, ils disaient que la maladie, la cause de la maladie, c'est un blocage émotionnel. Donc la MTC, médecine traditionnelle chinoise, pour eux, ils travaillaient beaucoup sur le corps émotionnel, avec les méridiens, etc., les aiguilles, acupuncture, qigong, tout ça. Et puis, on continue, le corps émotionnel, on se rend compte qu'il est impacté par le corps mental, vos pensées. Vos pensées ont la capacité de créer une intelligence émotionnelle. Vous pouvez soit résister avec des pensées négatives, ou soit vous dire non, c'est bon, je lâche prise, je laisse les émotions couler. Donc rien que là déjà, votre corps physique, il ne peut guérir que si votre corps mental, votre mental est en forme. Donc déjà, si vous avez une maladie physique, il faut travailler sur le corps mental, les pensées, pour que ça impacte les émotions, pour que ça impacte votre énergie, pour que ça impacte votre corps. Mais on va monter un peu plus haut. Après le corps mental, il y a le corps karmique. Si vous avez un lourd karma, que vous avez fait des actions dans le passé très négatives, ça va être compliqué d'avoir des pensées positives. Si vous avez fait du mal, vous allez récolter ce mal. Donc le corps karmique, peut-être que votre maladie n'est qu'une conséquence karmique de vos anciens décisions passées, vos anciens choix. Par exemple, si toute votre vie, vous avez fumé des clopes et que vous avez bu de l'alcool, aujourd'hui, si vous voulez, karmiquement, vous avez des pensées négatives, vous avez des émotions négatives, vous avez une énergie au ras des pâquerettes, et votre corps, il est malade. Ok? Vous comprenez l'enchaînement? Et puis, karma, ok, mais on monte plus haut, il y a l'âme, corps spirituel.
Et au corps spirituel, là, c'est votre conscience individuelle qui s'incarne dans ce corps. Et cette conscience déjà, cette âme, eh bien, elle peut soit se tourner vers Dieu, vers la lumière, ou soit elle peut se détourner de la lumière. C'est le concept de Lucifer, hein, Lucifer qui détourne son attention de la lumière, il rejette Dieu, d'accord? Et en fait, au niveau de votre corps spirituel, vous avez deux solutions. Soit vous vous détournez de Dieu, de la lumière de Dieu, de la conscience, soit vous regardez la lumière et vous vous dirigez vers Dieu, vers plus de conscience. Ce que je viens de dire, ça se mesure avec un pendule de radiesthésie. On va mesurer votre taux vibratoire. Votre taux vibratoire indique si vous êtes tourné vers la lumière ou si vous êtes tourné vers l'obscurité. Et si vous êtes malade physiquement, il y a de fortes chances que votre corps spirituel, eh bien, il ait un taux vibratoire très faible. Un taux vibratoire très faible, c'est un manque de conscience spirituelle. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus de conscience spirituelle, eh bien, vous faites des actions qui génèrent du karma négatif, qui créent des pensées négatives, qui créent des émotions négatives, qui créent une fatigue et qui créent la maladie du corps physique. Vous comprenez l'enchaînement là? Bim, bim. Donc, quand je dis comment guérir par le pardon, en fait, on se rend compte que la première des maladies, la racine même de la maladie, c'est une âme qui s'est détournée de Dieu, qui s'est détournée de la lumière de Dieu, de la conscience universelle. La maladie première, c'est une déconnexion de votre âme avec l'âme universelle, avec Dieu. Et donc la solution pour guérir cette déconnexion, pour guérir la première maladie de la source même, eh bien, c'est se reconnecter à Dieu. Comment, maintenant j'ai une question pour vous, quand vous vous déconnectez de votre compagne, de votre compagnon, de quelqu'un dans la vie de tous les jours, quand il y a une séparation avec quelqu'un, comment vous recollez les morceaux, s'il vous plaît? Comment vous reconnectez avec quelqu'un si vous vous en êtes détourné? Qu'est-ce que vous faites? Vous demandez pardon. Vous demandez pardon à cette personne. Vous priez pour que cette personne vous pardonne. Vous lui demandez sincèrement pardon. Vous vous excusez. Et vous vous retournez vers elle. Si vous faites ça avec Dieu, il vous pardonnera sans aucune hésitation. Il vous pardonnera à la hauteur de l'intensité de votre pardon. Plus vous y mettrez du cœur, et plus il vous pardonnera et il vous aimera à nouveau. Le Seigneur est prêt à tout vous pardonner si vous vous retournez vers lui. Il fera tout pour vous retrouver, vous voyez, mais il vous laisse le libre arbitre. Il vous aime tellement qu'il vous laisse le choix. Vous avez le choix de vous détourner ou de venir. Dans son infini amour, il vous laisse choisir. Vous êtes un être libre et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Soit de vous détourner et de tomber malade, soit de vous reconnecter et de guérir, déjà de guérir votre âme. Alors pour certaines personnes qui sont déjà trop malades, la guérison de l'âme, c'est déjà la première étape. Vous voyez? Vous guérissez déjà votre âme et c'est déjà énorme parce que le Seigneur pourra vous réincarner dans un nouveau corps dans la vie prochaine. Et puis pour ceux qui s'y prennent beaucoup plus tôt, la guérison de votre âme vous permettra d'avoir un karma positif, de faire des bonnes actions, ce qui va entraîner des pensées positives, des émotions positives, une énergie lumineuse et forcément un corps en bonne santé. Si vous avez compris tout cet enchaînement, eh bien, je suis sûr qu'après cette vidéo, vous allez aller dans votre chambre, vous allez mettre vos mains comme ceci, comme ceci, comme ceci.
Vous allez fermer les yeux et vous allez demander au Seigneur de vous pardonner pour tous vos péchés, pour tout le mal que vous avez fait et surtout pour vous être détourné de sa lumière. La lumière, c'est quoi? La conscience. Vous vous êtes détourné de votre conscience. Vous devez donc revenir dans la conscience, voir les choses. Ok? Donc voilà les amis, sachez que nous, mon équipe et moi, on vous propose des soins énergétiques à distance, donc des prières. En fait, on va tout simplement prier Dieu en disant ben, Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu peux aider monsieur un tel, madame un tel? Et si vous voulez, ben, on sait que ça a un impact très positif parce que vous pouvez vous-même le mesurer avec un pendule de radiesthésie. Quand vous faites des soins énergétiques, vous mesurez, vous voyez que votre énergie vibratoire, elle a augmenté. Donc, ce n'est pas des prières dans le vent, comme ça, on espère, on a un espoir. Non. L'énergie, ça se mesure. La spiritualité, ça se mesure. Ça se mesure déjà avec un pendule, mais ça se mesure aussi dans son cœur. On sait si on est rempli d'énergie, si on est lumineux, si on est bien aligné, et où on sait si là c'est pas du tout aligné là. Vous voyez? Donc déjà ça se mesure avec son ressenti, mais ça se mesure aussi précisément avec un pendule. On peut aussi mesurer tout ça pour vous. On fait des bilans énergétiques, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Donc vous voyez, mais déjà vous n'avez pas besoin de nous pour aller demander pardon. Ça vous pouvez le faire tout seul, ok? Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt.